Pétain, ne pouvant museler les accusés, tente de réduire au silence la presse, en durcissant les consignes de censure. Paul Marion est alors ministre de la Propagande. Jour après jour, audience après audience, on coupe les interventions menaçantes. La censure interdisait, par exemple, qu'on reproduise de quelque façon que ce soit le propos faisant état du fait que le maréchal Pétain lui-même, ministre de la guerre en 1934, avait voulu qu'on arrête la ligne Maginot avant les Ardennes. Et c'était précisément par là qu'étaient passées les divisions allemandes de Guderian. Parce que ça mettait directement en cause les choix stratégiques du maréchal Pétain, qui serait apparu pour ce qu'il était, c'était une ganache. Pour contourner cette censure, Jeanne et les avocats de Blum s'organisent. Ensemble, ils mettent en place un système clandestin de diffusion des audiences. Tous les soirs, les avocats livrent dans la plus grande discrétion la sténographie des débats. À Riom, dans la chambre 21 de l'hôtel des voyageurs, Jeanne passera des heures à les dactylographier avec les moyens du bord. Un ruban violet, du papier rugueux, du matériel quasi introuvable en temps de guerre. Les extraits censurés sont ensuite dupliqués pendant des nuits entières par des étudiants résistants, puis diffusés sous forme de tracts dans toute la presse libre. Les gens, on peut dire, se jetaient sur les tracts et les discutaient, car ça permettait justement de contrebalancer tout ce que l'on apprenait par la presse gouvernementale. À l'époque, je me souviens très bien que j'écoutais Radio Lausanne depuis Grenoble. C'était parfaitement accessible. Londres, on avait du mal à l'écouter parce qu'on était surveillé très souvent et il y avait risque, tu vois. Et par conséquent, c'est par la Suisse qu'on savait un petit peu la réalité du déroulement du procès d'Orion. L'information fait le tour du monde. Léon Blum a renversé la situation. Ce procès, baptisé procès boomerang par la presse clandestine, a fissuré l'image du maréchal.